Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc une guidance qui se veut être flash parce que là je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà, une guidance générale, intemporelle, adaptée à la situation que vous vivez. Faites preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je vais démarrer cette guidance avec les cartes du bien-être parce que c'est celui-ci qui m'a appelé lorsque j'ai décidé de faire ce tirage. Alors ce sont des cartes recto verso. Je ne vais pas regarder du coup. Soit elles vont sauter, soit je vais en tirer une. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Malgré la pluie, ici il a beaucoup plu toute la journée. Voilà, malgré les énergies, nous arrivons à une nouvelle lune là prochainement où les énergies sont très intenses. Je ne sais pas si vous avez ressenti de la fatigue. Moi, j'ai été très fatiguée aujourd'hui. Voilà, le temps aussi, entre autres. Alors, on va demander quel est le message que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, et je vous remercie pour vos gentils messages. Allez, quel est le message que vous devez recevoir? Allez, je vais en tirer une. Ok, nous avons la carte conscience. Pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Alors, pour tout vous dire, j'ai été appelée à faire cette petite guidance-là. La question qui n'arrêtait pas de me revenir, le thème en tous les cas que je pressentais, c'était deviens qui tu es. C'était cette phrase qui résonnait en moi. Je me suis dit, bon, on va voir. Donc, potentiellement dans le deviens qui tu es, pratique la conscience du moment présent. Et le sens que tu recherches se trouve dans ce présent infini. Ok, on va voir. Il y a un besoin là, je sens quand même un besoin de repli sur soi, un besoin de protection, un besoin de calme. Ce que me renvoie cette carte. Ok. Écoutez, vu qu'on est quand même sous l'influence des énergies de la nouvelle lune qui arrive à grands pas, je vais utiliser l'oracle de la lunologie. Complément d'information. Vivez l'instant présent, les amis. Arrêtez d'être préoccupés, soucieux. Arrêtez de culpabiliser. Je vous dis tout ce que je ressens, hein, tout ce qui me vient. Arrêtez de vous dire si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, on n'en serait pas là. Prenez un temps là de repos pour prendre soin de vous, pour vous poser. On me dit aussi éprouver de la gratitude pour ce que vous avez. Ok, je vais les tirer. Ça ne veut pas sauter. Alors, ne laissez pas la fierté vous entraver avec une pleine lune en lion. Je vais en tirer plusieurs et on va voir quels sont les messages en association. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme avec une pleine lune en taureau. Et nous sommes sur la nouvelle lune en lion qui est tout à fait en cohérence avec la nouvelle lune qui arrive là. La confiance est la clé du succès. Ok. Alors nous avons là des signes de feu. Le lion, j'allais dire c'est très animal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'impulsivité là-dedans. Le taureau, c'est une bête à cornes qui va foncer. À la fois
On vous dit de rester dans le moment présent. Si vous avez des questionnements, peut-être, concernant quelque chose de passé ou concernant l'avenir, moi, ce que je ressens, c'est qu'il vous faut prendre un peu de temps et laisser de côté les préoccupations. Laissez de côté également, si vous êtes confronté à une situation conflictuelle, à une problématique, peut-être de communication, altercation, me dit-on, ou chamaillerie, d'accord, de laisser votre fierté de côté parce que visiblement il y a des choses qui vont faire jour. Peut-être que potentiellement autour de vous il y a des personnes qui ne croient pas en vos rêves, qui ne croient pas, qui trouvent peut-être que votre façon d'être ou vos projets sont farfelus. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, la confiance est la clé du succès. Il y a vraiment une transformation là. Je sens que le feu s'apaise. Alors, interprétez les amis, hein, vraiment personnellement en fonction de votre vécu. Parce que moi, je lance des infos comme ça et ça peut parler de divers domaines. Et à la fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et la confiance est la clé du succès. Complément d'information. Alors, c'est une situation... Alors, nous avons la zincite avec le chakra racine et le corps physique. Donc c'est une situation, en tout cas, ce qui vous demande là, de prendre ce temps, de laisser votre votre fierté de côté, pardon, de faire preuve de pragmatisme, d'avoir confiance, c'est une situation dans la matière. Alors ça peut tout à fait concerner votre corps physique, ok. Ça peut tout à fait concerner vos racines, le côté, j'allais dire, familial, le côté filiation. Ça peut être en lien aussi avec vos valeurs, les racines, vos racines. On va voir. Le jaspe zèbre, compassion, et on est encore dans le chakra racine. Une situation où il vous faut mettre la fierté de côté et faire preuve de compassion. On est encore dans le chakra racine, on est encore dans la matière, là. Le jaspe zèbre, rien n'est tout blanc ou tout noir. Les deux peuvent cohabiter. La pierre à pipe, on est encore dans le chakra racine, les amis, avec les ancêtres. Donc pour moi, voilà, je vais vous les remontrer. Je ne sais pas si vous avez vu les premières. Pleine lune en lion, pleine lune en taureau, nouvelle lune en lion, d'accord? Donc, corps physique, chakra racine, compassion, chakra racine, ancêtre, chakra racine. Donc, pour moi, c'est une situation qui est en lien avec la famille, qui est en lien avec vos racines, qui est en lien avec votre filiation. Une situation où on vous dit de vivre dans le présent infini, de laisser, en gros, laisser de côté le passé, arrêter de vous préoccuper pour l'avenir. Si vous avez des rêves, des objectifs pour faire aboutir quelque chose qui vous tient à cœur, ben, faites preuve de pragmatisme en ce sens. Ne restez pas là à rêver votre vie. Vivez vos rêves, posez une action avec confiance dans la matière, concrètement, le corps physique, avec compassion et avec les ancêtres. Il y a pour moi, pour régler quelque chose de karmique, d'au-delà de l'espace et du temps. Voilà ce que j'entends. Et nous avons l'obsidienne. Alors, c'est incroyable. Donc, nous avons la protection. Et nous avons encore, les amis, je vous montre, le chakra racine. On est en plein dans la matière.
D'accord? Ok. Pour celles et ceux qui aujourd'hui, dans un autre domaine, se sentiraient irrités par quelque chose qui concerne la matière, le corps physique, etc., les ancêtres, en tout cas, le fait de perpétuer quelque chose, avec compassion, avec lucidité, discernement et bienveillance, vous avez la protection, les amis. L'obsidienne, c'est une pierre de haute protection. D'accord, qui me fait me dire aussi, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui auraient tendance à sombrer un peu dans la dépression. Restez avec des pensées positives, élevées. Allez, je vous ai dit guidance flash, mais je me laisse happer. Qu'est-ce que je vais utiliser? Allez, je vais vite utiliser l'oracle quotidien pour avoir des compléments d'information peut-être plus concrets, plus affirmés. Complément d'information. Alors, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous, observez-vous, pardon. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations. Votre vie prend une nouvelle direction, parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc, cette carte parle d'elle-même. Il peut y avoir quelque chose d'ordre sentimental, comme par rapport aux autres cartes, l'association avec les autres cartes, où il y a quand même eu beaucoup chakra racine, ancêtre, chakra racine. Moi, je vous ai protection chakra racine, je vous ai parlé de quelque chose qui pourrait être familial. Ça pourrait être la rencontre avec quelqu'un d'important. Quelqu'un qui potentiellement vous observe. Qui aurait envie peut-être d'entrer en contact avec vous. Et c'est le temps de récolter. C'est le temps, demander une promotion, une augmentation ou quoi que vous demandiez, cela vous sera accordé. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié. Travailleur autonome, nouveau client cogne à votre porte, etc. Prenez votre place, imposez-vous, avancement, etc. Donc, j'ai la sensation que là, il y a quelque chose qui vient à votre rencontre pour régler quelque chose dans la matière, où il faut laisser la fierté de côté, il faut laisser le passé de côté, il faut vivre l'instant présent, il faut vivre ses rêves, il faut poser des actes, avoir confiance. Et là, il y a une récolte. Comme ça pourrait tout à fait être dans le domaine sentimental, le fait de, là, s'autoriser dans la matière, à la rencontre, pour récolter. D'accord, les amis? J'ai dit conclusion dans ma tête, c'est retrouver votre enfant intérieur. Alors, une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Je vous ai dit, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, quelqu'un qui vous observe en tous les cas. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Donc peut-être que vous vous interrogez sur un domaine, sur quelque chose, vous avez besoin de réponses. Et potentiellement une personne qui visiblement a des choses à vous dire. Il y a le côté affectif dans tout ça. Il y a la notion pour moi d'ancêtre, des choses à régler. Vous serez invité, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Oui, oui, je ressens ça, en fait. Alors, à la fois, ce peut tout à fait être quelqu'un, effectivement, que vous avez rencontré dans le passé, ou quelqu'un que vous avez perdu de vue et là qui revient, quelqu'un qui vous aurait laissé sans réponse et qui là reviendrait pour vous en donner et vous permettre de vous d'évoluer.
ou à la fois ça pourrait être tout à fait le retour soit d'un être cher ou j'allais dire d'un point de vue karmique, la rencontre de votre âme sœur, mais quelqu'un que vous connaîtriez déjà, j'allais dire par-delà l'espace et le temps, que vous retrouveriez, qui vous permettrait de vous reconnecter complètement à votre enfant intérieur, à votre joie, en tout cas qui ramènerait quelque chose. En tout cas qui ramènerait de la gaieté, de la joie, le côté enfantin. L'enfant, c'est l'enfant intérieur, c'est ce côté joyeux. Voilà, tout simplement. Ok. Allez, je vous prends une dernière carte. Je vais utiliser les chemins de l'éveil. Voilà. Les chemins de l'éveil. Une carte, un message. Pour cette guidance qui va quand même rester flash, parce qu'elle ne va pas faire 1 heure. Ouh là, d'accord. Non, là, ça tombe. C'est mal remué. Allez, je vais en prendre une. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable parce que j'ai tiré une carte l'autre jour, il y a 2 jours, pour faire une guidance flash et je retire exactement la même. Vous voyez comment j'ai brassé le paquet. Nous avons à nouveau le rêve. Ok. Nous avons le rêve. Allez, je vais vous relire le texte parce que c'est que vous avez quelque chose à entendre. Allez. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige, ce ciel qui pourtant rend d'autrefois la pensée féconde. À l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice, l'oniriste est un funambule aux souliers d'or qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort, harmonie suprême entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de rendre le temps de vivre. Vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors, quoi de mieux qu'un vaste monde ainsi rêve. Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advienne la trêve, rêvons tous à la ronde. Et affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Voilà les amis. Je crois que il est temps que vous passiez à une nouvelle étape de votre vie. Il est temps que vous réalisiez vos rêves. Il est temps que vous vous connectiez avec votre enfant intérieur. Peut-être que sur votre chemin, là, il y a une personne très importante qui se présente à vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient du passé, que ce soit concret, j'allais dire, en cette vie, quelqu'un que vous avez connu il y a quelques années, ou que ce soit quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. En tout cas, quelqu'un d'important qui va apporter des réponses à des questionnements que jusqu'ici vous vous posiez. Il y a vraiment nécessité là de laisser la fierté de côté, de ne plus penser au passé, de ne pas faire de plans sur la comète, j'allais dire de vivre l'instant présent, vraiment de faire preuve de compassion dans la matière. Pour moi, il y a quelque chose à régler d'un point de vue ancestral, d'un point de vue karmique. Voilà. Ça pourrait tout à fait concerner une situation familiale, soit entre des enfants et des parents. Je sais pas, quelque chose, ça me fait écho à ça. Il y a une protection. Il y a une trêve à faire. Voilà ce que je ressens les amis. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.